Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la numérisation, notamment comment utiliser l'outil d'accrochage pour bien numériser en évitant au maximum d'avoir des erreurs de topologie. Donc pour ce faire, j'affiche un fond de carte Google hybride, je vais sur une zone agricole et ici je veux juste numériser les parcelles agricoles. Par défaut, donc je dois aller, ok, je suis comme ça. Okay. Sur couche, créer une nouvelle couche temporaire en mémoire, je l'appelle par exemple mes parcelles, et donc le type de géométrie, je vais dire que c'est un polygone comme d'habitude. Sachez que j'avais déjà fait des tutoriels sur ça, donc les bases je les ai explicitées là-bas. Donc je choisis les SR, je fais OK, et donc ici je vais numériser les parcelles. Par exemple ici je vais faire un simple clic, tac. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! En fait, là, c'est l'outil de mesure. Ok, donc je fais comme ça. Donc, pour numériser, je dois cliquer ici. C'est un polygone, je clique, ajouter une antipolygonale. Et donc, je vais faire en sorte, je vais éviter que ce soit la numérisation de forme par défaut, parce que ça peut vraiment me frustrer. Donc je vais numériser avec des segments, je fais un clic, ok, je fais encore ici un clic, et là je peux vraiment faire de petits clics pour bien numériser. Donc j'ai un premier polygone, une première parcelle. Si je veux faire une deuxième parcelle, par exemple celle-là, ok, c'est là que les difficultés surviennent pour avoir vraiment la précision. Si je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, ok, tac, 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 clic droit. Donc, et que je fais un zoom. Ok, là vous allez me dire, mais il n'y a aucun problème. En fait, il y en a vraiment parce que les polygones se superposent. Et pour vérifier ça, il y a un outil qui permet de vérifier les erreurs de topologie. Donc, je vais aller sur traitement boîte à outils, et je vais rechercher par exemple topologie. Oh, what is this? Ok, erreur. Est-ce que c'est ça? Vérifier la validité. C'est un contrôle de validité sur une couche vectorielle. C'est pas ça. Ok, en fait, l'outil se trouve au niveau du menu vecteur, vérificateur de topologie. Et donc, on voit l'outil ici. En bas, je vais mettre en haut. Ok. Comme ça. Donc ça veut dire que là je vais juste voir quelles sont mes erreurs de topologie. C'est quoi ça? Ok, je vais configurer quelle est la couche, c'est la couche parcelle, et donc je vais dire doit contenir ou bien ne doit pas contenir, ne doit pas avoir, ne doit pas contenir, ne doit pas se superposer. Ok, c'est-à-dire les entités même de cette couche. Ça peut faire l'objet d'un autre tutoriel, mais ici ça veut dire que les entités de cette couche ne se superposent pas. Ok, je vais faire ajouter une règle, c'est comme ça, non? Ok, ne doit pas superposer. Ok, je vais faire voilà. Ok, je vais, c'est quoi ça? Afficher les erreurs. Ok, quand je clique sur valider, donc ça montre qu'il y a une erreur ici. Si je décoche afficher l'erreur, donc ça décoche. Ça montre ici, comme j'ai mis la règle pas de superposition, lui il nous montre que partout sur cette zone il y a une superposition, et ça peut vraiment fausser les superficies, parce que si je calcule la superficie de cette zone, ça va prendre une certaine partie qui est là, et ici aussi quand je calcule sa superficie, ça va prendre une certaine partie qui est là. Alors que ça, ce n'est pas du tout vrai. Donc, que la numérisation, l'accrochage va nous permettre de régler, par exemple, ce genre de problème. Donc, c'est bon, je sors de là. Pour activer l'accrochage, ça est là, je clique ici. Si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit quelque part sur la barre d'outils. Et là, vous allez cocher accrochage. Et donc, si c'est coché, là, je vais déplacer l'ensemble de ces barres d'outils. Donc, il y a plusieurs règles. Par exemple, pour les polygones, moi, ce que je fais, je clique ici. Je vais faire toutes les couches. S'il y a d'autres couches vectorielles et que je ne veux pas qu'il y ait
je veux appliquer l'accrochage sur toutes ces couches vectorielles, donc je prends toutes les couches. Ici, je choisis segment et sommet. Si je veux m'accrocher au niveau des sommets et au niveau des segments, on verra tout ça après. Donc là, 12, par exemple, moi souvent j'augmente pour ne pas me fatiguer. Pixels, etc. Pas de chevauchement. Ici, je fais éviter les chevauchements d'habitude. Ok, maintenant, pour vous montrer comment ça se passe, donc déjà, si l'outil est activé, je vois quand je me mets sur les sommets ou bien sur les segments, comme je l'ai bien spécifié, je vois sur les segments, j'ai la croix. Sur les sommets, je vois donc le petit carré violet. Ok, donc attends, je vais changer la couleur ici. Je vais changer cette couleur pour que ce soit mieux visible. Mieux visible. Ok. Donc on voit bien le petit rectangle et la petite croix. Donc je peux par exemple appuyer sur l'outil édition de nœuds, éditer les nœuds. Et donc ça va par exemple me permettre de prendre ce nœud là. Je clique et je vais le mettre sur la bonne position. Donc je le mets ici. Ça doit s'accrocher sur le sommet. Ok. Et donc comme j'avais activé l'outil pas de chevauchement, donc automatiquement tout est corrigé parce que ça évite les chevauchements. Ok, donc je vais faire CTRL Z pour vous montrer. Si j'enlève l'outil de chevauchement, j'autorise les chevauchements. Je prends uniquement, bon là c'était réglé parce qu'il n'y avait pas de nœud, donc je vais créer un nouveau nœud simplement. Donc je prends ici par exemple, je crée un nouveau, voilà. Et donc si je prends celui-là, je le déplace. Ok, ça s'accroche, c'est cool, mais ici ça ne se déplace pas. Alors que si j'active, ok, CTRL Z, alors que si j'active le éviter les chevauchements sur la couche, je prends ça, tac, je fais tac, automatiquement ça me le règle parce que j'évite le chevauchement. Ok, donc là, si tu évites le chevauchement, vraiment ça te fait gagner un temps fou. Mais comme je l'ai montré, si tu n'actives pas le chevauchement et que tu as beaucoup de nœuds, oh my god, et que tu as beaucoup de nœuds, tu serais obligé de régler vraiment les nœuds un par un. Alors que si tu l'actives, tac, il suffit de déplacer un nœud, il suffit d'entamer la numérisation pour que QGIS complète ça. Ok. C'était un premier point qui je pense est le plus important. Et maintenant, quand j'ajoute une nouvelle entité comme ça, je peux directement m'accrocher au sommet ou bien au niveau des segments. Donc là, si je veux ajouter une autre entité ici, je m'accroche ici, tac, je m'accroche là. Et comme j'ai évité le chevauchement, bon, peu importe, je peux effacer, je peux vraiment passer à l'intérieur jusqu'à ce niveau par exemple. Et je fais comme ça, je fais comme ça. Et là, bon, j'ai pas besoin. Ok. Je fais comme ça, clic droit. Et donc après je vais vérifier. Ici, vous voyez, donc même si j'étais vraiment carrément passé par là, ça m'a vraiment réglé mon problème parce que ça évite le chevauchement. Et donc vu que cette entité est la dernière, donc ça prend automatiquement la bordure que j'avais au début. Donc je peux prendre ça, par exemple, tac, je le mets ici. Et je vais créer double-clic ici pour créer un nouveau segment. Je mets par exemple là. Maintenant, je prends ce segment, je le mets ici, voilà, ou bien je le remets là. Je prends ça, je le mets. Oh my god! Je prends ça, je le mets là. Oh my god! Voilà ce que je voulais montrer, c'est un peu l'édition topologique. Mais bon, je vais vous montrer après. Donc ça, je peux le prendre, je peux le mettre là. Ok, ça, je le prends, je le mets là, etc. Donc pour l'édition topologique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'ai déjà numérisé, je peux faire un petit ajustement, je fais un clic, je fais comme ça. Voilà, donc il y a un espacement. Alors qu'en réalité, moi, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais que les deux entités, la frontière des deux entités se déplace en même temps. C'est-à-dire pour que ce sommet vienne en même temps ici. CTRL Z, CTRL Z. Donc pour ce faire, je vais activer l'édition topologique. Ok. Donc je clique là, c'est activé. Maintenant, si je prends
le sommet, je le mets là. Oups, je prends le sommet, je le mets là. What is happening? Ok, I don't know. Ça m'inquiète un peu. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc. Je fais un simple clic, je prends deux nœuds, donc je fais comme ça, je les déplace. Ok, voilà, c'est ça. Mais si c'est un nœud individuel, je pense que ça ne marche pas. Ok, donc c'est ça. Ça m'inquiète. Ok, donc là j'ai évité le chevauchement, du coup ça évite carrément le chevauchement. Mais je peux prendre les deux nœuds et je les déplace en même temps. Mais ça, normalement, ça doit être, peu importe si on a activé l'édition topologique ou pas. Hein. Ok, donc je vais ajouter une autre couche, ou bien je duplique cette couche là avec le raccourci D. Non, attention, ne faites pas le raccourci D, parce que ça peut faire autre chose, parce que moi je l'ai réglé dans les préférences. Peut-être je vais vous montrer dans le raccourci clavier. Donc quand je clique sur D, ça m'emmène ça duplique la couche. Quand je fais C, ça m'ouvre l'outil couper. Quand je fais X, ça m'ouvre l'outil couper en raster par une couche de masque. Quand je fais CTRL X, ça découpe le raster, ça ouvre l'outil découper un raster par une emprise, etc. Donc tout. Donc ici pour cette nouvelle couche, je vais justement changer la symbologie et je vais montrer par exemple on trace, on fait autre chose. Hein. Donc on va numériser par exemple, tac, on va créer quelque chose comme ça. Oups, donc ça s'accroche, ici aussi ça s'accroche. Ok, c'est bien. Donc vraiment l'accrochage est useful. Je fais un clic droit et maintenant je vais essayer l'édition topologique. Je vais faire comme ça. Là c'est activé sur toutes les couches, donc c'est bien. Et donc je vais prendre ici un point. Tac. Ok, là c'est sur cette couche. Et maintenant si je sélectionne les deux nœuds, ça va marcher. Non, pourquoi? Parce que ici j'ai activé l'édition de nœuds uniquement sur la couche active. Donc CTRL Z, je vais faire par exemple comme ça. Outil de nœuds, toutes les couches. Voilà, donc j'ai dupliqué la couche. Quand je duplique la couche, je numérise une forme comme ça. Donc, comme je l'avais dit, j'active sur toutes les couches. Donc, quand je crée une entité, bien entendu, quand je fais comme ça, tac, tac. Donc, vous voyez déjà l'accrochage qui s'active alors que ce n'est pas la même couche. Voilà. Donc, si je veux que les choses aillent bien de la meilleure façon, donc je vais prendre une partie ici, je vais m'accrocher là et tac, 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 clic droit et voilà, ça se retourne carrément ici. Pourquoi? D'après vous? Parce que j'ai évité le chevauchement. Et donc ici il y a des trous comme on l'avait vu avec l'outil vérificateur de topologie. Donc on peut ajouter une règle. Donc je supprime cette règle là, donc configuration. Si je veux, je peux supprimer cette règle là. Je vais ajouter une nouvelle règle sur cette couche. Je vais dire ne doit pas avoir de trou par exemple. J'ajoute la règle, je fais OK et je vais validate. OK, donc il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun trou. Donc ça, ce n'est pas un trou, donc ce n'est pas considéré comme étant un trou. OK, pas mal. Donc OK, validate, il n'y a pas de trou. Donc c'est pas mal. Mais si je veux corriger le trou ici, je vais aller activer l'outil d'édition de nœuds. Ok, si je veux, je peux le mettre sur la couche active uniquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on dirait que mon truc n'a pas marché. Chevauchement. Ok, attends, où est la configuration avancée? Ouvrir les options de accrochage.
Ok, donc je vais rééditer cette couche. Tac, je la mets ici. Bah, ça m'égale parce que ce n'est pas la même couche alors. Donc, je vais m'accrocher simplement sur ces couches. Ok, sur le sommet. Tac, tac, tac. Ok, c'est bizarre. Ok, wonderful. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'assimiler certains aspects de l'accrochage, donc qui est vraiment intéressante pour éviter des erreurs de géométrie. Donc pour une prochaine vidéo, on peut peut-être explorer le panneau de vérificateur de topologie et ce que ça nous permet de faire, ou bien d'autres choses, ça dépend. Donc je pense que ceci sonne bien évidemment comme une fin pour cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par un autre sujet de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va vraiment me faire un énorme plaisir. Et voilà, donnez-moi vos idées, ce que vous voulez. Voilà, pour que je fasse un tutoriel. Ok, je suis en train de dessiner une main pour vous laisser faire le pouce en l'air. Ok, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air. Oh my god, ça c'est pas un pouce en l'air. Donc je vais enlever ça. Tac. Ok, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air. Je vous adore. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. On dirait des mains de mid-journée. Ciao. Merci.